Bonjour, Arnaud Lamy, je suis CTO et cofondateur chez Powers. Chez Powers, on utilise pas mal de techno. Pour le jeu, c'est de l'Unreal 4. Donc on utilise pourquoi Unreal? Parce que le blueprint est assez pratique, il nous permet d'avoir une vélocité assez forte. Et donc c'est du blueprint et du C++. Côté front, le site web, c'est du JS Vanilla très standard. En mobile, on utilise Flutter pour des raisons de vélocité. Ça nous permet d'avoir une application Android et Mac. Cette application nous permet de communiquer avec les parents. Et après, on a toute une partie back-end en Python qui utilise aussi un data lake maison basé sur du Pulsar, du data lake type S3 et du ClickHouse principalement. Les principales difficultés qu'on va rencontrer en technique, ça va être capable de détecter l'évolution d'un enfant. Et donc ça qui est assez difficile et ça vraiment qui va faire vraiment le cœur et le succès du produit, c'est être capable, grâce à de l'IA, de pouvoir connaître l'évolution de l'enfant et savoir connaître ses difficultés. Donc on va avoir pas mal de difficultés puisque un enfant ça communique peu, on a très peu d'input et donc du coup en fonction des données qu'on récolte, être capable de trouver justement le bon niveau. Côté jeux vidéo, la problématique principale ça va être bien évidemment la performance et surtout s'adapter à n'importe quelle machine puisque c'est la première fois qu'on installe un jeu sur des machines qui n'ont jamais l'habitude d'installer des jeux vidéo. Le cycle de développement chez Powers, pour l'instant, c'est assez organique. On a deux principaux. Le premier, c'est pour le jeu vidéo. Et donc, dans le jeu vidéo, clairement, il y a un cycle où, pour le coup, ils sont assez autonomes. On a à peu près des cycles de 1 à 2 semaines où ils définissent à peu près les releases et les milestones. Et ils livrent une version toutes les semaines. Enfin, après, il y a une phase de QA. Et on envoie après à l'utilisateur. Pour la partie back-end, c'est à peu près pareil, c'est toutes les 2 semaines où on fait une nouvelle release. Il y a bien évidemment des micro-releases pour faire une synchronisation entre le jeu et le back-end. Alors pour l'instant, comme Unreal est un moteur propriétaire, on n'est pas trop actif sur des projets open source. Ce sera plus l'occasion par la suite sur les projets back-end ou pour le coup sur l'intelligence artificielle ou notre partie data warehouse, vu qu'on la développe nous-mêmes sur des technos libres, où on pourra potentiellement participer à des projets open source. Ce qui est intéressant quand on bosse chez Powers, c'est vraiment cette autonomie. On cherche vraiment, surtout qu'en plus on est au début, des personnes qui portent leur sujet. Si vous avez vraiment envie de faire bouger les choses, si vous avez envie de toucher à plein de technos différentes, qu'on a vraiment de l'IA, des sujets de front, des sujets de jeux vidéo, il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous aimez au contraire être libre et avoir moins de contraintes et moins de je dépile des tâches, envoyez-nous un email.